Moutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous venez nous présenter votre livre, publié aux éditions Guitry et Daniel. Ça s'appelle « La fleur de paix ». Dans cet ouvrage, vous parlez avec beaucoup d'humour de votre parcours médical compliqué, de votre quotidien empoisonné depuis 10 ans par des symptômes digestifs. Vous avez mené une enquête et vous avez compris ce que vous aviez, qu'on appelle le SIBO. On va en reparler. Mais déjà, c'était quoi vos symptômes? Vous aviez quoi? Alors, d'un jour à l'autre, je me suis mis à ballonner absolument tout le temps, avoir des flatulences et des gaz, mais un truc de fou, quoi. C'est-à-dire un truc de fou, ça vous gênait toute la journée? C'est-à-dire que je produisais un gaz par minute et c'était des fermentations qui pouvaient durer pendant 8 heures. Donc, pratique pour aller travailler, pour aller dîner chez les amis. Voilà, une vie intime, glamour. Voilà, pas facile. Alors, on ne sait pas, enfin, je ne sais pas en tout cas comment vous interviewez, sur quel ton il faut vous interviewer, parce que on a envie attention. On a envie de le faire sur le ton d'humour comme votre livre l'est, et à la fois quand on regarde en filigrane, on dit que c'est une véritable souffrance pour vous. C'était l'horreur. Oui, exactement. Bon, j'en rigole parce qu'il faut bien en rire et tout. Enfin, on sait bien que le paix, ça fait rire tout le monde, mais là où j'ai souffert, c'est que justement le paix n'est jamais considéré comme un véritable biomarqueur, comme le signe d'une maladie, et du coup, on considère toujours ça. Bon, ben voilà, tu pètes, c'est pas la fin du monde, ouais, mais quand tu pètes énormément, ça devient la fin du monde. Voilà. Alors, 10 ans quand même d'errance médicale, pendant longtemps, on vous a dit que c'était un peu dans votre tête, quoi, parce que vous ne savez pas ce que c'était, donc c'est dans votre tête. Exactement. Alors, en fait, on m'a rapidement dit colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable. Il y aurait 10 à 15% de la population française qui serait touchée par ça. Et malheureusement, ce syndrome, c'est un peu le grand fourre-tout quand on n'a pas une maladie organique comme soit une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique. Vite, on nous met ce tampon-là. Oui. Et du coup, on nous dit c'est le stress, relaxez-vous, ça va passer, allez voir un psy. Bon, voilà. Oui. Et pour vous, donc, tout ça n'est pas passé? Non. Le diagnostic colopathie fonctionnelle, vous n'avez pas suivi. Et vous avez fait des recherches en France, mais vous n'avez pas trouvé grand-chose. Vous êtes tourné plutôt sur des sites étrangers. Ouais. Et puis là, petit à petit, vous avez entendu parler du microbiote. Vous pouvez nous redire ce que c'est le microbiote? Alors en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que on avait des milliards de bactéries dans l'intestin. Et ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais attendez, parce que moi, j'avais l'impression toujours d'avoir un alien dans le ventre. C'est ce que je disais. Je disais, moi, il y a quelqu'un qui habite là et qui pète, quoi. Enfin, c'est pas moi, en fait. Quelqu'un, il y a 100 millions de bactéries. Voilà, donc en fait, il y a une réaction chimique qui se passe. Et quand j'ai entendu parler du microbiote, je me suis dit, ça, c'est une véritable piste. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, ça m'a passionnée. Et en fait, en commençant à lire des études, lorsque je ne suis pas du tout, à la base, j'étais styliste de formation, donc pas du tout dans le médical, etc. Mais j'ai été sur PubMed, qui est le site pour lire les études. Et j'ai commencé un peu à lire des choses sur le microbiote. Et j'ai entendu parler d'une maladie du microbiote, qui était donc le SIBO, qui est cette maladie que j'ai. Et en fait, en lisant des choses là-dessus, je me suis dit, mais dis donc, ça ressemble quand même vachement à mes symptômes. J'ai été sur des groupes Facebook de malades parce qu'aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que les gens sont beaucoup plus pointus parce qu'ils payent la santé, donc ils sont dans une démarche beaucoup plus proactive. Du coup, il y a des groupes de malades, c'est pas du tout Doctissimo, parce que je sais que les médecins disent faut pas aller sur Doctissimo, mais en fait, c'est des groupes de malades, de patients experts finalement, qui publient eux-mêmes, qui vont chercher des études sur leur propre cas et qui partagent. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça que j'ai. Alors, c'est quoi ce SIBO? Alors, le SIBO, c'est en fait en français, on dit pullulation bactérienne de l'intestin grêle. C'est normal d'avoir plein de bactéries dans le côlon parce que c'est comme ça que ça se passe, mais avoir plein de bactéries dans l'intestin grêle, c'est pas normal. Et quand on a plein de bactéries à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que les aliments arrivent et directement les bactéries se jettent dessus, produisent énormément de gaz beaucoup trop tôt dans la digestion et ça abîme aussi à force les parois intestinales. Normalement, il y a des enzymes à ce moment-là qui arrivent, qui font que les aliments passent en nutriments, que moléculairement c'est divisé. Et là, en fait, ça se passe plus très bien. Et donc, par conséquent, c'est le cercle vicieux qui commence, quoi. Et donc, il y a un test diagnostic qui est un peu contesté. Oui, il est contesté aujourd'hui parce que, en fait, c'est un test respiratoire qui s'appelle le breath test. Sauf que, vu qu'il n'y a pas de protocole officiel, il y a plusieurs types de machines aujourd'hui. Et en plus de ça, on peut produire différents types de gaz. Parfois, on pète chaud, parfois, on pète froid, parfois, on pète mouillé, parfois, ça sent, parfois, ça sent pas. Et ça, c'est parce qu'il y a différents types de gaz. Parfois, c'est du méthane, parfois, c'est de l'hydrogène. Et aujourd'hui, les machines, elles ne sont pas standardisées. Donc, il y a des machines qui vont mesurer l'hydrogène, il y en a qui vont mesurer le méthane. Et vu qu'il n'y a pas un protocole clair, c'est un peu le Wild West, quoi.
Vous avez commencé à... Enfin, vous avez commencé à péter à quel âge? C'est stupide comme question. Non, c'est pas très élégant. Mais vous comprenez le sens. Dans un dîner, ça ne le fait pas, ça. À partir de quand ça commençait vraiment à vous gêner? J'avais pas de problème digestif jusqu'à mes 20 ans, à peu près. Et après une prise d'antibiotiques, parce que j'avais des cystites à répétition, il y a un médecin pas très précautionneux qui m'a donné des antibiotiques sans probiotiques, sans ultralevure. Et ma flore en a pris un gros coup. Et en fait, c'est jamais redevenu à la normale, lorsque normalement, le microbiote est résilient. Et dans mon cas, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et dans le SIBO, à part les paies et les flatulences, il y a d'autres symptômes? Oui, alors en fait, les gens n'ont pas forcément des flatulences. Parfois, ils ballonnent juste énormément. Généralement, c'est soit en constipation, soit en diarrhée. On peut avoir les deux, ça dépend des gaz qu'on produit. Un SIBO méthane va plus être synonyme de constipation, un SIBO diarrhée plus d'hydrogène. Et donc le traitement, c'est antibiotique? Alors le premier traitement qu'on nous donne à l'hôpital, par exemple dans certains CHU qui connaissent cette pathologie, on nous donne un traitement antibiotique, mais malheureusement dans l'expérience empirique des patients, les antibiotiques ça fonctionne un temps et puis en fait ça revient, c'est un truc qui est récidive. Donc il y a beaucoup de malades aujourd'hui qui se soignent plutôt en naturopathie avec des plantes antibactériennes et surtout avec des régimes très restrictifs qui ne nourrissent pas ces bactéries-là. D'accord, c'est-à-dire votre régime à vous, c'est quoi? Mon régime à moi, c'est un régime qui s'appelle low FODMAP. Les FODMAP, c'est un certain type de sucre qui nourrissent ces bactéries-là. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je mange principalement des protéines animales avec un certain nombre de légumes verts où il n'y a pas ces sucres dedans. Alors vous connaissez, on le voit, vous connaissez beaucoup de choses sur le SIBO. Vous avez fait 10 ans d'études sur une maladie, vous connaissez. C'est tout à votre mérite parce qu'effectivement, il y a très peu, c'est quelque chose qui est finalement pas connu. En France, il y a peu de bouquins ou pas de bouquins par le vôtre qui parlent de cette pathologie. Vous, aujourd'hui, vous allez bien? Je vais mieux. Je ne suis pas guérie. Aujourd'hui, la science du microbiote n'est pas assez avancée pour pouvoir rétablir l'harmonie de mon microbiote. Mais j'ai trouvé des stratégies de management de symptômes, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ballonne beaucoup moins, dans le sens où je sais ce qu'il faut manger pour ne pas ballonner et je connais les plantes qui m'aident. Donc voilà, mais à partir du moment où j'arrête ce régime, où j'arrête les plantes, c'est boum boum boum, quoi. Voilà. Vous êtes... avoir été immergé comme ça dans la science et la médecine, ça vous donne envie de continuer dans cette voie ou pas maintenant? Ah ouais, ça m'a fascinée. En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai toujours cru que j'étais incapable de comprendre quoi que ce soit en science. Et je me suis rendu compte que c'était accessible, que... En fait, on avait un problème, on fait croire qu'il n'y a que les médecins ou les biologistes qui ont accès à ça. Et moi, je me suis sentie un peu comme un bébé biohacker, une sorte de scientifique citoyenne, si on veut. Et je pense que les malades doivent se réapproprier leur maladie et que les médecins devraient faire un véritable effort de vulgarisation pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a, parce que ça commence par là. Oui, quand ils n'y arrivent pas, on est là pour traduire. Voilà. C'est l'avantage. Pourquoi vous avez écrit ce livre qui est, une fois de plus... Enfin, je trouve vous bourré d'humour. Oui. Moi, il m'a arraché plein de fois des sourires. Des sourires ou des rires? Des sourires, des rires. Mais pourquoi vous l'avez écrit? Pour moi, c'est un livre assez activiste, finalement, parce que j'ai trop souffert pendant 10 ans et j'aurais voulu trouver... c'est le livre que j'aurais voulu lire moi-même. Et aujourd'hui, j'aimerais juste que le SIBO devienne visible, que ce soit sur la carte des maladies à rechercher. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc, vous voulez aller plus loin pour faire connaître cette maladie? En fait, aujourd'hui, je songe à monter une asso pour récolter des fonds et surtout pour aller voir les gastros et pour que peut-être que ça rentre dans la formation en tant que gastro-entérologue, parce que pour moi, c'est pas possible que ça passe inaperçu. Merci beaucoup, Dora Motto. À Fleur de Paix, c'est chez Guy Trédaniel. Merci. Merci.